Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Franck Maurice. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes le président de l'ACPME du Rhône qui représente les petites et moyennes entreprises. Vous êtes un peu un habitué de ce plateau, mais on est content que vous reveniez. Pourquoi ? Parce que l'enjeu des entreprises est un enjeu crucial. C'est notamment les petites, les TPE et les PME qui représentent la richesse et le PIB de la région. On va peut-être commencer par une réaction sur les dernières mesures annoncées par le gouvernement. On le voit très bien, contexte de guerre en Ukraine, flambée des prix de l'énergie, du carburant et des matières premières qui frappent de plein fouet pour le coup les TPE et les PME. Le gouvernement a annoncé une nouvelle salve de mesures de soutien aux entreprises. Il va muscler sa réponse. On va dire, est-ce que vous êtes plutôt content ? Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle ? Je ne saurais pas vous le dire pour l'heure. Parce qu'on en est encore à l'heure des incantations, à l'heure des discussions et non pas à l'heure de l'action. Les modalités, nous ne les connaissons pas, même si nous avons été au cœur de cette négociation, croyez-moi. Ça a été sans jeu de mots une débauche d'énergie de notre part pour faire entendre à ce gouvernement que ça n'était pas la peine hier de vanter les mérites de notre réindustrialisation, de la relocalisation, pour aujourd'hui laisser tomber. Allez, on a estimé à 130 000 entreprises, 130 000 industries, essentiellement qui ne pourraient honorer leur facture d'électricité si nous n'avions pas obtenu, effectivement, la semaine dernière, ce fameux, pour simplifier, bouclier énergétique pour les PME de moins de 250 salariés. Néanmoins, je ne suis pas certain, à l'heure où je vous parle, que ça suffira. Nous avons étudié et enquêté auprès de nos adhérents la semaine passée. 10%, ce n'est pas anecdotique, de nos adhérents considèrent que, même dans ces conditions, ils ne pourront pas honorer leurs factures et devront Avec toutes les mesures annoncées ? Bien sûr. Les mesures annoncées, c'est une prise en charge partielle du coût de l'électricité à hauteur maximale de 25% d'une facture d'électricité qui, je vais vous dire, pour ma part, par exemple, augmentait de 500%. Parfois, nous avons des adhérents qui ont vu des propositions faites par des opérateurs d'augmentation de 1000% depuis le mois d'août. Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce qu'une décision d'ordre politique, si légitime soit-elle, la défense de notre conception de la démocratie, nous ne pouvons pas plus longtemps admettre que nous laissions un marché fixer le prix de notre électricité fixé sur celui du gaz aujourd'hui. Il est urgent qu'une décision d'ordre national, donc qu'est-ce que vous demandez très concrètement ? Bouclier énergétique à l'échelon d'un pays et non pas relevant d'une décision européenne qui va tarder à venir, puisqu'on le voit bien, il y a aujourd'hui une dissonance entre les visions allemandes et françaises. Oui, c'est sûr. Les Allemands ayant eu les moyens, eux, de mettre 200 milliards d'euros sur la table, le bouclier dont on parle là, c'est seulement, j'ai envie de dire, 12 milliards, même si c'est déjà beaucoup. C'est quand même 12 milliards. Donc finalement, pour résumer un peu les choses, souveraineté française. Souveraineté française. On est d'accord. J'allais vous poser cette question du moral des patrons, parce que on aurait pu se dire qu'avec effectivement ces 12 milliards mis sur la table, le moral des patrons allait un peu remonter. Il en est quoi, finalement, au niveau local ? Je suis sidéré, moi. Je suis sidéré par leur résilience et leur résignation. Sont des héros. Je vais vous dire, après le Covid, aujourd'hui, on a la guerre à nos portes, on a une inflation galopante, on a des difficultés d'appro et de recrutement, et voilà qu'on est aujourd'hui mis devant un mur, celui d'énergie, un coût énergétique qui dépasse l'entendement aujourd'hui, et malgré tout, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, j'ai envie de dire, un patron de PME, il n'a pas à être optimiste ou pessimiste. Il est réaliste et il compose avec sa réalité. À lui de faire jouer effectivement ses réseaux, dont le nôtre, son intelligence aussi, pour espérer imaginer un avenir un peu plus serein, mais qui quand même est fait aujourd'hui de beaucoup d'aléas et d'à-coups qui sont difficiles à vivre. Oui, et qui durent depuis un certain Bien temps. Sûr. Comment justement les chefs d'entreprise vont devoir, j'allais dire, c'est vous qui en parliez, un peu se réinventer ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des nouveaux modèles, une transformation de l'entreprise qui est nécessaire pour arriver à faire face à ces nouveaux défis, ces nouveaux enjeux ? Bien sûr, les défis, on les connaît. Ils sont au moins de 3 ordres. Défis environnemental, naturellement, défis sociétal, défis digital, plus globalement réorganisationnel. Ce sont des défis aujourd'hui qui ne sont plus des options.
nous n'avons pas d'autre choix. Et c'est une bonne nouvelle que ces défis incombent aux entrepreneurs. N'attendons pas de l'État qui n'en a pas les moyens aujourd'hui pour les relever, même si on parle de planification écologique. Comptons sur ces entreprises. C'est pourquoi notre combat, nous, à la CPME, il va viser simplement à redonner une bouffée d'oxygène par la renégociation des PGE sur une maturité plus longue, par aujourd'hui les capacités d'innover et d'inventer nos lendemains. Nous croyons, dans une croissance, certes, plus sobre, mais dans la croissance et dans l'innovation. Si on veut qu'il y ait croissance, il faudra qu'il y ait de l'innovation, évidemment. Une croissance qui sera compatible, qui effectivement rendra compatible écologie, économie, développement, environnement, voilà, et qui rendra peut-être compatible ce qui nous anime et ce qui nous fait redouter la fin du monde aujourd'hui, rendre compatible la fin du mois, la réalité de nos patrons quotidiennes et la fin du monde. Juste en 2 mots pour terminer notre rendez-vous. Quand même, quelque chose d'important, le poids et l'enjeu des TPE et des PME à l'échelon local, au niveau du Rhône, très rapidement, très synthétiquement. Vous avez raison de le rappeler, c'est tout bête, on ne doit pas être assez bon, pourtant on est très nombreux, puisqu'on est la première organisation départementale de France. 98,5% de l'ensemble des ressortissants du département du Rhône comptent moins de 20 salariés. 99,8% des entreprises du Rhône comptent moins de 50 salariés. Donc voilà, on l'a bien compris, l'enjeu et les défis immenses des TPE et des PME du Rhône. Merci Franck Maurice d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, une émission que vous pouvez chaque fois retrouver sur www.lyoncapital.fr. Je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Au revoir à tous.